Hello à toi. J'ai les jetons de faire cette vidéo de ouf. J'ai peur, mais je le fais. Je sais pas, je me sens guidée là. Je réagis à, je rebondis sur un témoignage qu'on m'a fait il y a quelques mois. Voilà, j'avais fait une séance de libération karmique, justement sur des vies de sorcières. C'est assez lourd quand même comme mémoire qui nous reste d'aujourd'hui là. Il y en a un bon nombre qui vivent cette vie-là aujourd'hui, et bien dans ce sens-là, quoi. D'aller... alors c'est des anciennes vies de guérisseuses, des anciennes vies, la sorcière n'était pas ce qu'on lui prêtait à l'époque. Elle n'était pas nécessairement dans la magie noire, on s'entend. Elle était guérisseuse, elle était autonome, elle était libre. Elle échappait au pouvoir, à l'autorité. C'est assez drôle vu ce qu'on vit en ce moment. Après qu'on soit pour ou contre, là n'est pas tant de problème que ça. Pour moi, la sorcière, elle est avant tout dans sa souveraineté la plus totale. Sa souveraineté, c'est quoi? C'est sa propre liberté à elle. Elle s'écoute, elle s'entend, elle se fie à ce qu'il y a là dans ses tripes, dans ses intuitions, dans ses instincts les plus profonds, dans ce qui est viscéral pour elle. C'est ça l'archétype de la sorcière pour moi. Alors, cette vidéo là, je la fais vraiment dans un état de vulnérabilité. En plus, je suis dans la rue, j'ai jamais fait une vidéo dans la rue là, tu sais. Puis c'est assez particulier pour moi de la faire, je t'avoue. Et peut-être que je vais l'effacer tout de suite après en me disant « Oh, j'ai peur !» Et au moins, là, t'as du pur, t'as de l'authentique et t'as effectivement en même temps toute la puissance qui va avec. Parce que on le dit souvent, mais pas de puissance sans vulnérabilité. L'inverse étant vrai aussi. Donc, c'est ça. Tu vois, il n'y a pas vraiment de structure dans cette vidéo, mais je t'avoue que je m'en fous un peu. C'est cela que, c'est effectivement une vidéo qui te parle du titre du groupe, te libérer de tes carcans, te choisir. Réveilleuse de sorcière, ouais, c'est effectivement ce que, Sandrine, je vais la nommer du coup, si tu regardes cette vidéo, coucou, m'avait dit il y a quelques mois avec cette séance-là qui était finalement qu'elle puisse assumer aussi ses capacités et pour le coup, parce que on est plein de femmes à avoir vécu, et des hommes aussi, des hommes, parce qu'on parlait plus des femmes, il y avait des hommes aussi. Et qui ont pu vraiment, finir sur le bûcher, finir dans des états déplorables, dans la torture, dans des tonnes de choses quand même qui sont assez dramatiques, quoi. Et qui peuvent aussi aujourd'hui bloquer les choses, quoi. Tu vois, les carcans, les normes, c'est quoi? T'as dit que c'était pas normal que, que tu penses un petit peu différemment de la moyenne des gens, là. T'as une norme, elle est fondée sur ça. Elle est fondée juste sur le fait qu'en fait, donc la majorité des gens pensent ça. Donc si toi tu penses différemment, de fait tu n'es pas normal. On peut te dire ça. Et donc du coup, à force de te dire que tu n'es pas normal, qu'est-ce qui se passe? Il peut y avoir plusieurs choses, plusieurs réactions, et puis donc on va peut-être pas tous les nommer ici, puis c'est peut-être pas le but de cette vidéo, mais voilà, en tout cas, si on t'a dit un jour dans ta vie tu n'es pas normal parce que tu penses un peu différemment, t'as pu garder ce truc-là qui te pourrit la life, quoi. Qui te pourrit la vie de te dire putain, je suis pas normal. Et en fait, peut-être bien que c'est exactement ça qu'on te demande dans cette vie-là. C'est de ne pas être normal. Et pourquoi? Ça sert à quoi? Je publiais il y a peu de temps un message qui dit tu te reconnais pas dans ce monde, c'est que tu es là pour contribuer à en créer un autre. Voilà, je te laisse réfléchir là-dessus, tu vois. C'est pas parce que t'es pas d'accord avec ce qui se passe que t'es pas en raccord avec ce que pense la majorité, que t'es pas normal, ou que t'es ci, ou que t'es ça, ou je sais pas trop quoi. Non, peut-être que t'es venu apporter ce truc-là de différent. Je vois beaucoup de personnes justement qui
qui ont des capacités spirituelles et qui me disent je me sens seule parce que je peux pas trop en parler autour de moi. Et oui, ça correspond pas à la norme actuelle. C'est la norme actuelle, c'est le tangible, c'est le pragmatique, c'est le pur et dur. Et en plus, pour peu que t'aies vécu des anciennes vies de sorcière où t'as mal fini, bah pour le coup, t'es un peu dans la mouise, quoi. Parce que t'as ces mémoires-là qui sont là aussi. Et que t'as pu venir rejouer dans des schémas de vie où on t'a dit que la matière, la structure, le pragmatique, il y a presque entre guillemets que ça qui compte. Et donc, du coup, enfin voilà, là, tu vois, c'est ça. Je te laisse après réfléchir avec ce qu'il en est pour toi. Ok. Donc dans cette vidéo, je voulais te parler aussi de la masterclass de mardi. Ce sera une vidéo enregistrée qui sera disponible pendant 48 heures. Ce que je te propose, tu likes cette vidéo, commente, bref, je sais pas, fais quelque chose, manifeste-toi et dis-moi que tu veux voir cette masterclass qui va parler de comment on est conditionné à vivre une vie qui ne nous ressemble pas, puis comment y remédier. Là, je te fais un live hyper improvisé, spontané. Et voilà, pour te parler de certaines choses que je vais parler mardi, mais qui vont être beaucoup plus, justement, structurées dans ce sujet-là. Là, on est en impro, on se parle de tonalité pure et dure. Mais j'ai plein de choses à te raconter sur qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être tu te sens spectateur de ta propre vie, emprisonné ou que sais-je, bref, ta vie ne te va pas. Tu ne ressens peut-être pas de joie comme t'aimerais le ressentir, puis peut-être même que tu sens un décalage entre ce qui est à l'intérieur de toi, puis la réalité de ta vie qui fait que peut-être que tu as un job qui te convient pas, peut-être que tu as une relation qui te convient pas, ou que ta relation n'est pas au niveau où tu aimerais qu'elle soit. Bref, voilà, toute une tonne de choses. Voilà, puis je voulais aussi faire lien entre ce qui est pour moi te libérer de tes carcans et justement l'archétype de la sorcière, soit une femme ou un homme. Il y a une sorcière justement, elle est libre de ses carcans et elle se choisit, quoi. Et si pour le coup la majorité pense comme ça, puisque pour elle ça fait pas sens, va rester avec ses idées et tout en restant ouverte à ce qu'il y a autour d'elle. Pour moi, la véritable sorcière, dans l'archétype de la sorcière, elle est ouverte au monde, quoi. Elle a un amour assez incommensurable et puis elle aime. Voilà. Et justement, là, ce qui me vient de te dire, je sais pas si ça fera sens pour toi, tu me diras, dis-moi dans les commentaires, voilà, sur qu'est-ce qui résonne en toi, pour toi, etc. Enfin, qu'est-ce qui t'a parlé, pas parlé, etc. Enfin, vraiment, j'ai à cœur vraiment qu'on a un échange aussi. Ça, c'est vraiment de plus en plus important pour moi là dans le groupe. Je veux vraiment qu'on échange ensemble. Donc voilà, peut-être pour toi, c'est comment tu vois ça, quoi. Et est-ce que je voulais dire, ça y est, j'ai perdu le fil, mais c'est pas grave. Spontanéité. Ouais, ce que je voulais dire, c'est que... Oui, voilà, c'est bon, j'ai retrouvé. C'est que pour le coup, pour moi, en tout cas, comment je vois l'archétype de la sorcière et comment moi je me vis là-dedans, c'est qu'au final, elle aime tellement le monde, en tout cas c'est ma vision, c'est comme ça que moi je le vis, c'est j'aime tellement le monde, tu vois, j'aime tellement les gens au final que je refuse qu'on se soumette à cette médiocrité ambiante. Je suis désolée, on vaut mieux que ça, quoi. On vaut mieux que cette putain d'humanité qui, clairement, qui n'est pas dans cet amour inconditionnel-là. Enfin, non, on vaut mieux que ça. On vaut mieux que ça et c'est aussi pour ça que je suis pas d'accord avec les normes actuelles. Tu vois ? C'est pour ça en fait que je suis pas d'accord, parce que justement, j'ai un amour qui va au-delà de ça, quoi. Merde. Alors oui, ça peut paraître de la haine et de la colère comme je le dis là, tu sais, c'est sûr là, on n'est pas dans les petits oiseaux là et dans la prairie et dans le je sais pas trop quoi, on n'est pas là-dedans, c'est clair. Mais justement, moi j'ai envie qu'on y aille là-dedans, tu vois. Dans le côté hyper bisounours, ça me va, quoi. On y va quand, hein? Voilà. Bon, écoute, voilà, petite vidéo complètement improvisée qui va peut-être disparaître là dans peu de temps. Donc c'est ça, je t'invite à la liker, à la commenter, à la partager. Non, c'est pas possible, ça sur le groupe.
Mais, mais du coup, voilà, me dire ce que t'en penses, comment ça résonne en toi. T'es pas obligé de dire 150 000 mots, là, tu sais, tu peux m'en dire 3, et puis, je sais pas, un petit coucou, un petit, je sais pas trop quoi. Tu vois, un petit smiley, si t'as pas envie de parler. Mais en tout cas, quelque chose pour me signifier que t'es là, que tu regardes la vidéo, que, je sais pas. Et puis surtout, bah voilà, comme ça, je t'enverrai aussi le lien vers la masterclass de mardi. Voilà, écoute, je te dis une bonne soirée, un bon week-end, prends soin de toi, puis vraiment je t'invite à te poser la question, qu'est-ce qui t'appartient, qu'est-ce qui ne t'appartient pas. Et quand tu te dis j'ai pas le choix, hey, mets de la conscience là-dessus. Comment ça t'as pas le choix? T'es sûr? T'es sûr de toi? T'es sûr que t'as pas le choix? Parce que te dire que tu n'as pas le choix, c'est déjà un choix. À toi de reprendre ta responsabilité. Je sais, c'est pas facile du tout. Et alors? Je t'embrasse, prends soin de toi.